Chers frères et sœurs en Christ, tous les membres des églises branches et des sanctuaires locaux, les téléspectateurs de GCN et tous les enfants de Dieu qui assistent au culte via Internet. Ceci est la 44e série de sermons sur la Genèse. Pendant 6 jours, Dieu le Créateur a accompli les œuvres de la création. La terre a été créée avant la création des 6 jours, puis complètement recouverte par l'eau de la vie. Finalement, Dieu a commencé à créer les œuvres sur cette terre. Le premier jour, comme Dieu avait dit, que la lumière soit. La lumière originelle de la création entourait la terre et tout autour. La terre était l'espace charnel, mais elle a commencé à suivre le flot temporel spirituel lorsqu'elle a été entourée par la lumière originelle. De plus, la loi, les ordres et les principes naturels étaient établis sur la terre, et la puissance et la divinité de Dieu pouvaient habiter toutes les créatures qui seraient créées dans le futur. Le deuxième jour, l'eau de la vie qui recouvrait la terre fut divisée en haut et en bas, et une étendue fut créée entre eux. Les eaux situées au-dessous de l'étendue sont devenues des eaux de mer, et les eaux au-dessus de l'étendue sont devenues de la vapeur d'eau dans l'atmosphère. Les eaux au-dessus de l'étendue coulaient dans le deuxième ciel et devenaient la source des rivières du jardin d'Éden. Le troisième jour de la création, une immense dépression s'est formée près du pôle nord, et toutes les eaux s'y sont rassemblées, et une terre ferme est apparue au pôle sud. Comme Dieu a appelé les eaux qui se sont rassemblées en un seul endroit les mers, elles devenaient salées et elles contenaient des sels dissous. De même, le troisième jour, la mer ne faisait qu'une et la terre ferme ne faisait qu'une. En ce troisième jour, Dieu a fait la terre pour produire toutes sortes de végétation, les plantes et les arbres. En faisant cela, sans la lumière du soleil, Dieu a permis aux plantes de survivre uniquement par la puissance de Dieu. Le quatrième jour de la création, le soleil, la lune et les étoiles furent créés. Ici, le terme étoile fait référence aux étoiles qui se trouvaient dans notre galaxie, mais d'innombrables autres étoiles ont été créées avant le début, lorsque l'espace n'était qu'un. Après la création du soleil, de la lune et des étoiles, la Terre a été mise en mouvement pour fonctionner selon les lois physiques. En conséquence, les signes, les saisons, les jours et les années sont apparus sur Terre. De nombreux phénomènes atmosphériques sont apparus et des mouvements géologiques ont également eu lieu. En conséquence, la Terre qui était à l'origine une seule, s'est divisée et est divisée en plusieurs morceaux ou plaques. Avant le 5e jour, la Terre avait une structure de base similaire à la structure actuelle avec les 5 océans et les 6 continents. C'est pourquoi dans la Genèse, les eaux des mers sont décrites telles qu'elles sont au 5e jour de la création. Lorsque ces environnements sont définis, le même jour, Dieu créa les poissons dans les mers et les oiseaux dans les airs. Genèse 1:21 dit que tous les animaux vivants qui se meuvent et que les eaux produisirent en abondance a été créé le 5e jour. Cela signifie que non seulement les poissons, mais toutes sortes de créatures vivant dans les eaux ont également été créées ensemble. Encore une fois, Dieu créa les oiseaux du ciel, les animaux terrestres, le bétail, les reptiles et les poissons de la mer. Évolutionnistes, écoutez, il existe des millions d'espèces de ces créatures, pas 1000 ou 10 000, mais des millions. Cependant, ils ont tous la même structure. Ils ont la même structure. 2 yeux, un nez et 2 oreilles. La nourriture entre par la bouche et ressort par l'anus. L'accouplement est un peu différent selon les espèces. Mais s'ils s'accouplent de la même manière et donnent naissance à des œufs ou à des petits, il existe des millions d'espèces comme celle-ci. Mais comment peuvent-elles être créées par l'évolution?
C'est vraiment quelque chose à déplorer. S'il vous plaît, écoutez-moi et réfléchissez-y encore. Vos étudiants, enseignants et professeurs. Hormis les mutations et les espèces particulières, de nombreuses espèces animales ont deux yeux. Lorsqu'ils évoluent, ne devraient-ils pas avoir 4 ou 5 yeux? Comment peut-on affirmer que tant d'espèces ont toutes la même structure au cours de l'évolution? La structure et le positionnement du visage ne sont-ils pas les mêmes? S'il s'agissait d'une évolution, le nez pourrait être sur le front ou le nez pourrait être sur le ventre. Pourquoi doit-il y avoir 2 narines? Ne doit-il pas y avoir 4 ou 5? Pourquoi les oreilles sont-elles situées juste là plutôt que derrière la tête? C'est parce que la position actuelle des oreilles semble bonne aux yeux de Dieu. Je pense que ce serait bien s'ils évoluaient et avaient plusieurs oreilles et yeux. Si vous êtes blessé ou incapable de voir de vos 2 yeux, vous pourrez voir avec l'autre œil. Si nous avions évolué pour avoir plusieurs bouches, nous aurions pu manger dans l'autre si une bouche nous faisait mal. Lorsque les enfants attrapent un rhume, leur nez devient bouché. L'écoulement nasal est inconfortable, mais s'ils étaient évolués avec plusieurs narines, ils auraient pu respirer par d'autres ouvertures lorsque les 2 narines étaient bouchées. Mais en conclusion, il n'y en a que 2. Il est vrai que les positions des 2 yeux, du nez, de 2 narines, d'une oreille, des 2 côtés et d'une bouche sur le visage des créatures sont les mêmes. Cela inclut également les plantes aquatiques qui ne peuvent pas survivre hors de l'eau. L'un de ces exemples est le phytoplancton. Ce sont des gonodiums unicellulaires qui vivent dans les eaux. Ils produisent de l'oxygène par photosynthèse grâce à l'énergie solaire. Bien qu'ils soient trop petits pour être vus individuellement, leur population totale est si énorme. La quantité d'oxygène produite par ce phytoplancton représente près de 50 à 70% de l'oxygène de la Terre entière. Toutes ces choses ont été créées parce que nous en avions besoin. Sachant que 20% de l'oxygène terrestre est produit par la forêt amazonienne, le phytoplancton peut être considéré comme une grande usine d'oxygène dans l'océan. Au début, lorsque les poissons ont été créés, ils se nourrissaient de phytoplancton. À cette époque, les poissons ne se nourrissaient pas d'autres poissons. Ce phytoplancton était leur nourriture. Ce phytoplancton constitue encore aujourd'hui la nourriture de nombreux poissons comme source d'énergie. Le 6e jour de la création, les animaux terrestres et l'homme ont été créés. Les animaux terrestres ont été regroupés dès le début en 3 catégories: les animaux sauvages, le bétail et les animaux vivants qui se meuvent. Bien entendu, parmi les animaux créés ce jour-là, certains ont disparu. Certains autres ont un aspect différent de leur apparence originale. Après que cette terre fut maudite, leurs attributs vicieux et toxiques sont devenus forts, ce qui a entraîné un changement de leur apparence. Tout comme un homme a l'air effrayant lorsqu'il est en colère, lorsque ses attributs vicieux sont devenus plus forts, son apparence a été modifiée. Cependant, cela ne veut pas dire qu'ils ont évolué. L'évolutionnisme prétend que certains poissons ont évolué en animaux terrestres et que certains animaux terrestres ont évolué en oiseaux. En fait, le fait est cependant que Dieu a créé dès le début tous les poissons, oiseaux et animaux terrestres selon leur espèce. Le point culminant de l'œuvre de la création était que Dieu, la Trinité, a créé l'homme à sa propre image et ressemblance.
Lorsque nous arriverons à Genèse 2:7, j'expliquerai en détail comment Dieu a créé l'homme. Chers frères et sœurs en Christ, après avoir terminé les 6 jours des œuvres de la création, Dieu a proclamé dans Genèse 2:1 que « Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée ». Dieu a dit « Les cieux et la terre et toute leur armée étaient achevés ». Ici, le ciel et la terre et toute leur armée font référence aux choses appartenant au premier ciel, qui est l'espace physique. Cela signifie que tout ce qui est nécessaire à la culture humaine a été fourni dans l'espace physique. Le deuxième et le troisième ciel ont déjà été créés auparavant. Si la terre est un bâtiment, alors tout ce qui est nécessaire y est contenu. Et il en va de même pour le Soleil, la Lune et les étoiles de notre galaxie qui affectent directement la Terre. On dit qu'au cours des 6 jours de la création, toutes les conditions nécessaires à la culture humaine ont été réunies. Ésaïe 40, 26 dit « Levez vos yeux en haut et regardez. Qui a créé ces choses? Qui fait marcher en ordre leur armée? Il les appelle toutes par leur nom. Par son grand pouvoir et par sa force puissante, il n'en est pas une qui fasse défaut. » On dit qu'il existe actuellement sur Terre environ 350 000 espèces de plantes et plus d'1 million d'espèces d'animaux. Dieu a créé une telle variété de plantes et d'animaux. Il existe plus d'1 million d'espèces d'animaux. Si l'on inclut les insectes, n'y aurait-il pas des millions d'espèces? Comment ces choses peuvent-elles évoluer de la même manière? Les évolutionnistes disent des choses ridicules et nous enseignons et apprenons cela à l'école. À quel point c'est frustrant. Les cieux et la terre furent complétés, ainsi que leur armée, par la grande puissance et l'autorité de Dieu. À propos, toutes les choses que Dieu a créées sur terre sont les modèles des choses du royaume des cieux. En se basant sur ce qui est au ciel, Dieu a créé les choses sur terre. Par conséquent, si vous regardez les choses sur terre en esprit, vous pouvez y retrouver le ciel. Cela signifie que vous pouvez ressentir le cœur et l'amour délicat de Dieu, ainsi que sa nature et sa puissance divine. Après avoir terminé les 6 jours de l'œuvre de la création, Dieu se reposa le 7e jour. Pour cela, Genèse 2:2 dit « Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. » Comment Dieu s'est-il reposé en ce 7e jour? Quand Dieu a vu ce qu'il avait créé pendant les 6 jours, il fut content dans son cœur et il fut satisfait. Et ainsi, Dieu le Père a ri de joie. Et son rire était assez grand pour ébranler tous les cieux et la terre. En le voyant, les anges louèrent son saint nom et chantèrent à sa gloire avec de belles chansons et de beaux jeux. C'était la scène où Dieu se reposait le 7e jour après avoir terminé les 6 jours des œuvres de la création. Permettez-moi de présenter une partie des louanges que les anges chantaient à Dieu ce jour-là. Je suis tellement reconnaissant. Je suis très reconnaissant de pouvoir vous lire des informations sur ces situations qui se sont produites au ciel pendant la prédication. Ce n'est pas ce que j'invente dans ma tête. C'est ce que je peux lire parce que Dieu m'a tout donné. Maintenant, je vais présenter quelques-unes des louanges que les anges offraient à Dieu à cette époque.
L'Éternel qui est parfait en toutes choses, qui est complet et beau, si beau, qui possède toutes choses et fait bouger toutes choses, qui se tenait seul comme une belle lumière. Louons-le, car il a accompli toutes choses. Selon sa volonté, comme il l'a gardé dans son cœur, il a présenté des choses si mystérieuses, avec beaucoup de détails, et a créé toutes les belles choses. Il a pris un grand plaisir à tout ce qui a été créé. Il est inspiré dans son cœur et il nous laisse louer sa beauté en riant. Le cœur du Créateur est contenu dans les belles fleurs et les chants chantés par les oiseaux. Même dans une particule de poussière et de terre, la volonté du Créateur y est contenue. Louons l'Éternel qui a tout accompli dans sa providence. En vérité, il brille lorsqu'il est seul, lui qui est parfait et beau. Et pourtant, il nous a créés, louons le Créateur qui nous a créés. Il a imprimé sa volonté dans les magnifiques pétales des fleurs et il a donné une signification à la beauté des étoiles, du soleil et de la lune. Il a créé la beauté de la nature et a fait en sorte que toutes choses suivent conformément aux lois et principes naturels. Il a donné une signification même aux choses les plus infimes. Louons son toucher qui a créé toutes choses. Louons le Seigneur qui a créé toutes choses si magnifiquement pour accomplir sa volonté et sa providence. Louons-le. Louez-le. Louez celui qui s'est tenu seul et a déplacé tout l'espace et a résonné dans un espace si immense et si vaste avec la splendeur de sa voix. Il avait sa providence et sa volonté. Louons le Créateur qui a créé toutes choses une à une en y mettant tout son cœur. Il a mis son beau cœur dans la beauté des brins d'herbe, des fleurs et même de leurs pétales individuels. Le Seigneur a mis son cœur dans les gazouillis d'un petit oiseau et dans l'apparence des animaux. Même dans un petit rocher, il a imprimé sa volonté. Louons l'Éternel qui a fait toutes ces choses. Louons le nom du Créateur, comme il l'avait prévu. Il a fait toutes ces choses avant les jours où il endure si longtemps pour achever la culture humaine. Louons l'Éternel qui prend plaisir, se réjouit et est touché pour tout ce qu'il a fait. Nous sommes venus à exister selon la volonté du Créateur. Et ainsi toutes choses ont été créées. Louons son nom. Louons sa puissance, car elle est complète. Dieu lui-même est descendu au premier ciel et a achevé toutes les œuvres des 6 jours de la création. Mais il n'est pas retourné au 4e ciel. Cela est si beau, n'est-ce pas? Il est resté sur terre jusqu'au 7e jour et s'est reposé. Chers frères et sœurs en Christ, il y a une signification spirituelle contenue dans la résurrection de Dieu le 7e jour. Quand les choses sont bien faites et que le résultat est bon, les gens y prennent plaisir. Et ils reçoivent du réconfort et une récompense pour les choses bien faites. Dieu, qui possède à la fois la divinité et l'humanité, fut également ravi et se réjouit lorsqu'il vit que les préparatifs pour la culture humaine afin d'obtenir de véritables enfants étaient magnifiquement achevés. Il se reposa et reçut pleinement la louange et la gloire. Ce sera la même chose lorsque nous arriverons au ciel dans le futur, puisque ce sera le moment où son objectif sera atteint. Il acceptera une émotion et une joie encore plus grandes que celles qu'il a reçues en ce 7e jour. Les âmes qui ont traversé avec succès la culture humaine et reçu le salut obtiendront enfin le vrai repos.
Ainsi, dans le livre de l'Apocalypse, ne pouvons-nous pas voir que seul Dieu reçoit gloire et louange de la part de tous les anges du ciel? La louange à Dieu résonne toujours au ciel. Comme les louanges résonnent toujours avec clarté et douceur, et partout où vous allez, il y a toujours des louanges et de la danse. Ils sont récompensés comme ils ont travaillé et semé dans le monde. Selon les récompenses, ils sont récompensés comme ils ont semé et travaillé sur la terre. 2 Pierre 3, 8 dit, « Mais il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. » Dieu a terminé les 6 jours des œuvres de la création et il s'est reposé le 7e jour. Après 6000 ans de culture humaine, il y aura une période de repos de 1000 ans. L'environnement de la Terre entière sera restauré dans l'état où elle était, telle qu'elle avait été créée au commencement. L'environnement que Dieu a vu et dont il est devenu pleinement satisfait sera restauré. Tous les enfants de Dieu qui reçoivent le salut passeront 1000 ans heureux sur terre. Et après 1000 ans, le grand jugement final aura lieu et nous entrerons au ciel, notre demeure éternelle. Enfin, Dieu le Père peut rester pour toujours avec ses véritables enfants qu'il a souhaités. Alors que Dieu le Père se reposait sur terre le 7e jour, il pensait au jour du royaume du millénaire. Son cœur était rempli de bonheur alors qu'il imaginait le jour où il se retrouverait avec ses enfants de la foi après une longue attente. Il était également rempli de joie à la pensée de la maison et des récompenses que le Père avait préparées pour ses enfants lorsqu'ils atteindraient le royaume éternel des cieux. Dieu le Père n'a pas seulement la divinité, mais aussi l'humanité. Et ainsi, son cœur est ému lorsqu'il voit une chose de beauté. Il a aussi le cœur d'un père et il devient heureux, rien qu'en pensant à ses enfants. Il souhaite donner une bonne maison à ses enfants et il souhaite leur fournir uniquement les meilleures choses dont ils ont besoin. Cependant, il a planifié la culture humaine et a réalisé les œuvres de la création parce qu'il doit accomplir toutes choses avec justice. Après les 6 jours de l'œuvre de la création, le terrain pour la culture humaine était prêt et Dieu le Père était donc très content et se réjouissait. Maintenant, Genèse 2, 3 dit, « Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait faite en la faisant. » Dieu a béni le 7e jour et l'a sanctifié. Par conséquent, ceux qui sanctifient le sabbat peuvent recevoir la bénédiction. Autrement dit, Dieu bénit le 7e jour et le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Ainsi, ceux qui sanctifient le jour du sabbat sont également bénis. Respecter le sabbat ne signifie pas seulement aller à l'église le jour du sabbat et assister à un culte d'adoration. Observer le sabbat, c'est ressentir le cœur de Dieu qui s'est reposé le 7e jour et l'adorer du plus profond de notre cœur. C'est croire que Dieu a créé les cieux et la terre et tout ce qui s'y trouve, et le louer et l'adorer. Isaïe 56, 2 dit, « Heureux l'homme qui fait cela, et le Fils de l'homme qui y demeure ferme, gardant le sabbat pour ne point le profaner, et veillant sur sa main pour ne commettre aucun mal. »
모든 악을 행치 아니하여야 하나니 이같이 행하는 사람, 이같이 굳이 잡는 인생은 Laissez-moi relire le verset. Heureux l'homme qui fait cela et le Fils de l'homme qui y demeure ferme. Rappelez-vous que vous ne devez pas profaner le jour du sabbat. S'il vous plaît, rappelez-vous de cela, il ne faut pas le profaner. Et veillons sur sa main pour ne commettre aucun mal. Heureux l'homme qui fait cela. Comme ce verset dit, Dieu le Père bénira sûrement ceux qui se souviennent du jour du sabbat et le sanctifient. Aussi, Ézéchiel 20:20 dit, Sanctifiez mes sabbats et qu'ils soient entre moi et vous un signe auquel on connaisse que je suis l'Éternel, votre Dieu. 너희로 내가 여호와 너희 하나님인 줄 알게 하리라 하셨다 했습니다. Cela signifie que Dieu considère que le fait de garder le sabbat saint est une preuve de foi. Par conséquent, nous devons savoir que l'observance du sabbat est l'expression minimale de la foi en Dieu en tant que créateur du ciel et de la terre. J'ai expliqué à plusieurs reprises ce que signifie garder le sabbat saint dans d'autres messages. L'essence de garder le jour du sabbat saint est d'adorer Dieu avec le cœur tout en ressentant le cœur de Dieu le Père qui se reposait le septième jour de la création. Vous devez rendre gloire à Dieu non seulement dans les cultes, mais aussi dans les réunions et pendant les œuvres qui ont lieu le jour du sabbat. À ceux qui observent bien le sabbat avec un cœur parfait et des œuvres saintes, la bénédiction que Dieu a promise sera sûrement donnée. Chers frères et sœurs en Christ, le septième jour de la création, le sabbat était en réalité le samedi. Le premier jour de la création était un dimanche. Si vous regardez la plupart des calendriers, le premier jour de la semaine est le dimanche et le dernier, le septième jour, est le samedi. À l'époque de l'Ancien Testament, le samedi était le sabbat. Ceux qui sont juifs, qui n'acceptent pas Jésus comme leur sauveur, et les islamites gardent toujours le sabbat le samedi. Alors, à partir de quel moment le dimanche est-il devenu le sabbat? Et quelle en est la raison? Le premier jour, Dieu a dit que la lumière soit et a entouré la terre de la lumière originelle de la création. Dieu a dit que la lumière originelle soit. Cette lumière s'est instantanément déplacée à travers l'espace spirituel et a englobé l'univers entier. Puis Dieu a commencé la création. Il s'agissait de proclamer la souveraineté de Dieu, qui est la lumière elle-même dans tout l'univers. En même temps, il s'agit de proclamer la souveraineté du Seigneur Jésus-Christ. Jean 1:9 dit, « Cette lumière était la véritable lumière, qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. » Cette vraie lumière était Jésus-Christ, qui était dans la nature même de Dieu, et la parole elle-même venue sur terre dans la chair. Ensuite, Matthieu 12:8 dit, « Car le Fils de l'homme est maître du sabbat. » Le Fils de l'homme est le Seigneur du sabbat. Autrement dit, notre Seigneur Jésus-Christ est le Seigneur du sabbat. Comme nous l'avons dit, le Seigneur, qui est la vraie lumière, est le Seigneur du sabbat. Tout comme la lumière fut le premier jour de la création, le dimanche, premier jour de la semaine, et le jour où le Seigneur, la vraie lumière, brilla sur le monde entier. C'est aussi le jour où Jésus a ouvert la porte du salut à toute l'humanité en brisant l'autorité de la mort et de la résurrection.
Le Seigneur est le Seigneur du sabbat. Alors comment le samedi, jour où le Seigneur est ressuscité et est allé au tombeau supérieur, pourrait-il être le sabbat? Le jour où le Seigneur a brisé le pouvoir de la mort et a éclairé le monde entier, le jour où il est devenu le prémisse de la résurrection et est sorti de la résurrection, devrait être le sabbat. Pourquoi? Parce que le Seigneur du sabbat est Jésus-Christ. Il est devenu la véritable lumière de vie pour les âmes qui vivaient dans les ténèbres de la mort et de la souffrance. Depuis ce jour, nous avons acquis l'espérance de la résurrection et jouissons du véritable repos. Notre Seigneur a brisé le pouvoir de la mort le dimanche, le jour que nous appelons dimanche, et est ressuscité à l'aube. Ainsi, nous avons reçu l'espérance de la résurrection et avons pu jouir d'un vrai repos. C'est pourquoi nous en sommes venus à observer le dimanche comme le sabbat et comme jour du Seigneur. Après la résurrection du Seigneur, nous sommes finalement parvenus à observer le vrai sabbat. Comme vous pouvez le voir, Genèse 1:3 qui dit que la lumière soit, et Matthieu 12:8 qui dit « Car le Fils de l'homme est maître du sabbat » vont ensemble par pair. Ces versets expliquent la raison spirituelle de garder le dimanche comme le sabbat. En outre, Dieu a déjà écrit dans l'Ancien Testament que le dimanche deviendrait le sabbat. Lévitique 23, 10, 12 dit « Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne et que vous y ferez la moisson, vous apporterez au sacrificateur une chair, prémisse de votre moisson. Il agitera de côté et d'autre la gerbe devant l'Éternel, afin qu'elle soit agréée. Le sacrificateur l'agitera de côté et d'autre le lendemain du sabbat. Le jour où vous agiterez la gerbe, vous offrirez en holocauste à l'Éternel un agneau d'un an sans défaut. Quel est le jour où vous agiterez la gerbe? Vous offrirez un agneau mâle d'un an dans le verset. C'est le lendemain du sabbat. Ici, puisque le sabbat était alors samedi, le lendemain du sabbat fait référence au dimanche, qui est le lendemain du sabbat, du samedi. Aussi, un agneau mâle d'un an sans défaut fait référence spirituellement à l'agneau de Dieu, c'est-à-dire le Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, dans le Lévitique, il est dit d'abattre un bélier d'un an sans défaut et de l'appliquer sur les montants de la porte. De plus, les prémices de la moisson font référence à Jésus-Christ, les prémices de la résurrection. Dans 1 Corinthiens 15:20, il est dit « Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. » Ceux qui dorment, ceux qui ont accepté Jésus comme leur sauveur, sont morts dans la chair. Mais la Bible dit qu'ils dorment maintenant dans le tombeau. Eux aussi seront ressuscités le moment venu. Notre Seigneur est devenu le premier fruit de la résurrection. Si vous regardez la Bible, lorsque le Seigneur a été crucifié, il y a eu un grand tonnerre et les rochers se sont brisés. Puis les gens qui avaient été enterrés sont sortis des tombes. Cela signifie qu'ils ont été ressuscités devant le Seigneur. Si vous regardez attentivement la Bible, vous pouvez voir qu'ils sont sortis après la résurrection du Seigneur. Après la résurrection de Jésus, nous avons pu jouir du vrai repos.
Le Seigneur a brisé le pouvoir de la mort et est ressuscité, donnant aux gens l'espérance de la résurrection et de la vie éternelle. Autrement dit, lorsque vous recevez Jésus-Christ et le don du Saint-Esprit, votre esprit mort revient à la vie. C'est la résurrection spirituelle. Vous êtes alors appelés enfants de Dieu et profitez du reste. Cependant, le repos sur cette terre n'est pas un repos parfait. Par conséquent, Dieu a préparé le lieu de repos éternel et parfait appelé le royaume céleste. Outre la résurrection spirituelle, vous bénéficierez d'un repos éternel et parfait grâce à une autre résurrection. Lorsque le Seigneur reviendra dans les airs, notre corps se transformera en un corps impérissable et rencontrera le Seigneur dans les airs. C'est la résurrection physique. Après la résurrection spirituelle et physique, vous vous reposerez éternellement. Puisqu'il existe une espérance de résurrection comme celle-ci, vous pouvez profiter du véritable repos de l'esprit. Comme expliqué, le dimanche est le jour où Jésus-Christ, le maître du sabbat, donne le vrai repos en étant ressuscité. Et vous appelez le dimanche le jour du Seigneur. Dimanche, jour de notre Seigneur. Permettez-moi de conclure le message. Chers frères et sœurs en Christ, dans cette série de sermons, j'ai expliqué que Dieu s'est reposé le 7e jour après avoir terminé les 6 jours des œuvres de la création. Je vous ai également dit que vous devez comprendre correctement le vrai sens du sabbat et le sanctifier. Pour sanctifier le sabbat, il y a certaines actions que vous ne devriez pas faire. Mais il y a quelque chose de plus important que de savoir si vous avez fait ou non quelque chose extérieurement. Il s'agit de avec quel genre de cœur observez-vous le sabbat. La clé pour sanctifier le jour du sabbat est de sentir le cœur de Dieu se reposer ce jour-là et d'adorer Dieu de tout son cœur. Le cœur de Dieu qui a créé le ciel et la terre et toutes choses et s'est réjoui et était heureux d'avoir de véritables enfants. Comment Dieu a dû être heureux et joyeux lorsque la culture humaine sera terminée dans le futur. Combien Dieu sera heureux avec ceux qui ont retrouvé l'image perdue de Dieu, qui ressemblent au Père, qui ont reçu le pardon des péchés par le Fils unique de Dieu, qui ont diligemment cru en Dieu et l'ont aimé, qui se sont débarrassés même de l'apparence du mal et qui n'ont pas été entachés avec de telles choses, même lorsque le monde est rempli de péchés, et qui ont marché avec fermeté et inébranlabilité vers la porte céleste et vers la Nouvelle Jérusalem, parce qu'ils aimaient et croyaient en Dieu. C'est parce que Dieu veut de tels enfants, et c'est qu'il y aura d'innombrables enfants de ce genre qu'il a rendu le jour du sabbat si heureux. Vous devriez ressentir un tel cœur de Dieu. Rendre grâce pour toutes choses et rendre gloire à Dieu dans tout ce que vous faites. Romains 12:1 dit « Offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Comme nous l'avons dit, si vous espérez vraiment la Nouvelle Jérusalem, vous devriez présenter un sacrifice vivant qui est le culte d'adoration spirituelle non seulement le dimanche, mais aussi tous les autres jours. Gardez votre corps et votre cœur saints et suivez la volonté bonne, agréable et parfaite de Dieu le Père. Ce faisant, puissiez-vous entrer dans la Nouvelle Jérusalem en arrivant au ciel afin que vous puissiez profiter du meilleur repos et du meilleur bonheur. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Prions en pensant au sujet du message. 천주 만물을 창조하신 하나님의 섭리와 인간 경작의 의미를 깨닫게 하시고 참 안식의 의미를 알게 하심에 감사드리나이다. 하나님의 사랑을 더욱 마음에 새겨가는 은혜로 충만케 하여 주옵소서. Merci, nous avons ainsi prié au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.
Comme nous recevons la prière du pasteur émérite pour les malades, posez vos mains sur vos parties malades, vos parties faibles. Et si vous n'êtes pas malade, posez vos mains sur votre torse pour recevoir la prière et recevoir les réponses par la foi. Alléluia, le Dieu Tout-Puissant d'amour. S'il te plaît, pose tes mains sur tous les croyants qui sont en train de recevoir cette prière maintenant. Montre tes œuvres qui vont au-delà du temps et de l'espace sur ceux qui sont en train de recevoir cette prière au travers de DCN, Internet, satellites, les églises branches, dans les sanctuaires locaux et tous les autres enfants de Dieu partout dans le monde. Donne-leur la foi de croire du fin fond du cœur, chasse toutes les pensées négatives et doutes et chasse tous les tests et épreuves. De la tête aux pieds, tous les entrailles, joints, nerfs, tissus et cellules, partout les parties malades pourraient être brûlées par le feu du Saint-Esprit et la lumière originelle. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je commande l'ennemi, le diable et Satan, toutes les maladies, germes et virus et infirmités disparaissaient. Que la lumière soit. S'il te plaît, brûle toutes les maladies au niveau terminal et incurable avec le feu ardent du Saint-Esprit. Chasse toutes les maladies endémiques comme la malaria, le paludisme, toutes les maladies contagieuses, y compris la grippe, le rhume et la fièvre disparaissaient. Protège-les de tout genre de germes et virus. Guéris tout genre de cancer de l'estomac, des poumons, du rein, du sein, de l'utérus et de l'intestin, sida, leucémie, apoplexie cérébrale, hypertension, diabète, problème de thyroïde, problème de cœur, problème de poumons, maladie de femme et toute inflammation disparaissait. Guéris-les de la polio, de la crise cardiaque, de l'arthrite, des disques herniales, maux de dos, maux de tête, neuralgie et toute autre douleur disparaissait. Épilepsie, autisme, dépression, neurologie et autres maladies mentales disparaissaient. Tout genre de paralysie, soyez déliés. Levez-vous, marchez et sautez. Que les yeux puissent bien voir, que les oreilles puissent bien entendre, que les aveugles puissent voir, et que les sourds puissent entendre, et que les muets puissent parler. Guéris-les des effets secondaires de tout genre d'accidents. Fixe leurs os brisés, restaure-les des brûlures, permet que la chaleur et les sensations de brûlure puissent disparaître. Père, permet qu'il ne puisse avoir aucune cicatrice qui reste. Soyez purifiés de tout genre de dépendance à la drogue, poison et d'autres substances. Permet que les nerfs morts, tissus et cellules puissent être régénérés. Réanime les morts à la vie. Donne-leur la bénédiction de la conception. Recevez la bénédiction de la conception. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je commande l'ennemi, le diable et Satan, le prince de l'air, toutes les forces de l'air dans les lieux célestes et leurs serviteurs disparaissaient. Disparaissaient l'esprit mauvais, non propre, faux, de déception, de séparation et toutes les forces des ténèbres. Délie les liens des ténèbres, ténèbres disparaissaient, que la lumière soit. Dieu le Père, donne la force de se créer à haute voix dans la prière et la puissance de pouvoir se débarrasser des péchés et d'atteindre la sanctification. Comme leurs âmes prospèrent, permet que tout puisse bien aller avec eux et que leur famille puisse être évangélisée. Protège-les de tout genre d'accidents et de désastres au travers de cette semaine et bénis-les pour mener une vie prospère sans aucun problème. Avec le feu ardent du Saint-Esprit, les hôtes célestes et les anges, et avec des yeux ardents, protège tous tes enfants, leurs familles et leurs lieux de travail et commerce. Donne aux élèves la sagesse et la compréhension et donne-leur l'enthousiasme et la ferveur pour bien étudier. S'il te plaît, garde leur cœur et leurs pensées des choses de ce monde et permets qu'ils puissent aimer Dieu avec plus de ferveur. Que tes enfants mangent ou boivent dans tout ce qu'ils font, permets qu'ils puissent le faire en vivant une vie glorifiant Dieu le Père. Qu'ils puissent être capables de pouvoir témoigner au sujet de Dieu le Père en disant « J'ai rencontré et expérimenté Dieu et j'ai reçu ses réponses et bénédictions. » Dieu le Père, merci. Sois glorifié toi seul. J'ai ainsi prié au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. 아멘.